Bonsoir, chers compatriotes. Une fois de plus, bonsoir. Je viens ce soir partager avec vous cette vidéo de Jean de Dieu Momo. Je voudrais que nous suivions toute cette vidéo, ce que dit Jean de Dieu Momo. Après, nous passerons à l'analyse. Merci. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Chiroma, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui aviez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua, et vous pensez que vous avez gagné. C'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous inscrivez en marche de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Chiroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Oui, chers compatriotes, comme vous avez bien suivi, c'est le ministre du business, Jean de Dieu Momo, qui s'est rabaissé à 0 pour avoir ce poste ministériel, qui a contredit sa conscience pour avoir ce poste ministériel. Je voudrais ce soir poser une première question à ce ministre. Excellent monsieur le ministre, pourquoi vous faites cette sortie? Pourquoi est-ce que vous faites cette sortie? Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Vous voyez, c'est ça qui fait mal. Parce que ce sont des personnes dans ce pays qui ne sont que là pour servir les intérêts d'un clan, d'un club, des sataniques et des sanguinaires. Et ce sont eux, comme on dirait, la chair à canon. C'est dommage que monsieur, un père comme Jean de Dieu Momo, puisse aller dans les antennes et tenir ce genre de langage. Surtout que nous le connaissons. Nous connaissons son histoire. Nous savons d'où il vient. Et malheureusement, nous savons
dès à présent où il va et où il finira. C'est ça le fond du débat. Jean de Dieu Momo dit, vous vous rappelez en 2018 quand vous disiez, monsieur le ministre, qui mieux que vous peut se rappeler des choses que vous avez dites avant. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment diamétralement opposés. Vous vous moquez de qui dans ce pays? De qui vous vous moquez dans ce pays? Monsieur le ministre, on connaît l'énergie, la force avec laquelle vous vous êtes déployé pour combattre ce système. Mais après, vous avez retourné la veste en disant « Seuls les imbéciles ne changent pas ». Pour qui prenez-vous? Donc, cessez de faire ce double jeu, ce jeu de manipulation, ce jeu d'enfantillage dans lequel vous êtes amené à faire. Et aussi, nous voyons dans vos expressions la peur et les pleurs. Ce n'est que le début du commencement, monsieur le ministre. Vous allez plus pleurer que ça. Vous allez plus vous lamenter que ça. Ne soyez pas pressés. Vous dites que dans tous les bureaux, tous les bureaux de vote, que le président élu, Issa Chiroma, ne pouvait pas avoir tous les représentants dans les bureaux de vote. Mais vous croyez que tous ceux qui votaient le président élu Issa Chiroma sont automatiquement du FSNC? Hein? Et vous croyez que ceux du MNC ne sont pas citoyens camerounais et ne peuvent pas donner leur voix à un président ou à un candidat? Mais pourquoi voulez-vous segmenter le pays à ce niveau? Pourquoi, Excellence? Pourquoi? Vous faites pitié, vous nous faites pitié, parce que nous savons que ce régime est arrivé à sa fin. Ce que vous faites, ce sont les jérémiades. Ce régime est arrivé à sa fin et le Cameroun est prêt à tourner la page et recommencer son histoire. Ça, c'est une vérité que personne ne pourra enlever en ce 2025, en octobre 2025, au peuple camerounais. Nous en sommes désolés pour vous, monsieur le ministre. Et vous dites que vous arrivez à Douala, vous avez vu dans les bureaux de vote où vous avez voté, il n'y avait pas de scrutateurs ou des représentants du président élu Issa Chiroma. Dans quel bureau de vote avez-vous voté? Pourquoi vous mentez comme les enfants en plein jour? Pourquoi vous mentez? Quel intérêt avez-vous à mentir aussi bassement? Excellent, monsieur le ministre. C'est comme ça qu'on ment. Vous avez les enfants. Vous avez la famille. On ne ment pas comme ça. Apprenez à mentir. On vous connaît dans le changement de position, changement de veste. Et j'avise tous les Camerounais. Demain, ce ministre, Jean de Dieu Momo, dira qu'il donne sa vie pour Issa Chiroma. On le connaît, on le voit venir. Donc, cessez de faire ce petit jeu et vous dites que le président élu, Issa Chiroma, ne devait pas faire cette sortie. Pourquoi vous n'avez pas interpellé aussi Cabral Libi, qui dans le même sillage a fait la même sortie avec les mêmes interventions? Cessez de vous moquer des Camerounais. Cessez de vous moquer des Camerounais. Ce ne sont pas vos enfants ou vos esclaves. Ne croyez pas que les Camerounais sont écervelés. Cessez de vous moquer des Camerounais.